بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères en Dieu, c'est encore un plaisir de vous revoir dans ces moments d'échange, de partage et de solidarité spirituelle. Nous avons passé le mois de Ramadan, Inch'Allah, ensemble. Alhamdulillah, on a bien profité des bienfaits du Saint-Coran. Nous avons aussi passé le mois d'août en étudiant plusieurs aspects de la vie aussi riches que variés de Cheikh Al-Hadi Mohamed Ndiéguène radiallahu anhu. Et nous avions jugé nécessaire le fait de laisser nos frères qui nous suivent partout dans le monde un peu de temps pour qu'ils puissent vraiment consommer toutes les vidéos et tous les écrits qu'on a eu à produire pendant ces mois. C'est pour cela que depuis notre départ vers l'Espagne, on n'a pas eu à produire des vidéos. Mais maintenant, alhamdulillah, nous sommes revenus et Inch'Allah, nous allons continuer, nous allons reprendre le travail pour pouvoir partager au maximum les savoirs, les sciences par rapport à l'islam et par rapport aux enseignements du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on puisse avoir une lecture adaptée, une lecture mise à jour des phénomènes mondiaux à la lumière des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je crois que maintenant le défi du monde, c'est ça. C'est plus seulement réciter les versets ou réciter les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est le défi contemporain, c'est d'avoir la capacité, faire les efforts qu'il faut pour pouvoir actualiser les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a des questions qui sont des questions d'ordre moderne de notre époque contemporaine. Donc nous demandons à Allah de nous assister dans cette entreprise, dans ce projet, Inch'Allah. Avant de continuer dans cette lignée-là, je voudrais vous dire que c'est le frère Racine Ly, Masha'Allah, qui est revenu du Bled, qui est du Sénégal, qui est aux commandes du côté technique. Donc nous sommes ici à Paris, au Kremlin Bicêtre, Inch'Allah, et nous saluons tous les frères qui ont toujours participé à l'organisation et à la production de ces moments d'échange. Je pense aux frères Tchernobyl, aux frères Mohamed Dia, aux frères Ibrahim Diop, Babacar Touré, Pape Ndongo Doukouré, tous nos frères là et nos sœurs, Sohna Khadi Diop, Sohna Ndaï, Masha'Allah, qui participent toujours à la production de ces moments d'échange. Avant de continuer, nous voudrions aussi exprimer notre sentiment de tristesse par rapport au rappel à Dieu au décès de Pape Sayali Gueye, qui est le père de notre frère, le président de la section Baqi'a, Cheikh Dabay Gueye. Masha'Allah. Il est aussi le père de notre neveu, Mamadou Gueye, qu'on appelle Dourou, qui est le fils aîné de Pape Sayali. Il est le père aussi de Vieux, notre neveu Ahmed, mais aussi les autres, Ndeye Gueye, Mami Gueye, Awa Gueye, Yassine, Sokhna Maguette, Masha'Allah. Nous demandons à Allah de les bénir tous. Nous pensons aussi
à leur mère, Sokhna Mariam Seck, Adja Mariam Seck, qui vient de la Mecque, fraîchement, Masha'Allah, qu'Allah accepte son Hajj et lui donne aussi la baraka de ses ancêtres. Nous pensons à elle, mais aussi à toute la famille Gueye, à Thiès et partout dans le monde. Inch'Allah, demain, Inch'Allah, on aura une page spéciale de le couvrir. Donc, nous demandons à Allah nous demandons à Allah de le couvrir de sa miséricorde et de lui pardonner ses péchés et de le faire rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aimait beaucoup parce que son fils cadet, son dernier enfant, porte le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Ahmed Gueye. Donc, Inch'Allah, demain nous reviendrons de manière plus large par rapport à cela. Donc, aujourd'hui, nous savons que pendant cette pause qu'on a eu à faire pendant ce mois-là, hein, ce mois et demi-là, on a constaté beaucoup de choses dans le monde. Le problème le plus médiatisé, c'est le problème des Rohingyas en Birmanie. Mais il y a aussi des problèmes d'ordre, je fais allusion aux intempéries, je fais allusion aux qui dévastent beaucoup de pays, beaucoup de régions dans le monde. Et tout cela nécessite, à la lumière, hein, du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons commencer par les intempéries, les ouragans, l'ouragan Irma, Masha'Allah, ce qui s'est passé en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, au Cuba, à Miami, presque partout dans le monde, ce qui a vraiment causé beaucoup de dégâts. Mais nous allons laisser avec les scientifiques et les chercheurs le caractère vraiment dans les enseignements qu'on doit tirer en tant que musulmans, en tant que citoyens du monde, en tant qu'observateur, en tant qu'homme intéressé par tout ce qui se passe dans le monde. Nous allons essayer de partager, de tirer avec vous, à la lumière des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du Coran, et de ces événements. Il y en a beaucoup, ces enseignements qu'on doit tirer comme conclusion par rapport à ces événements. Mais le plus important, c'est le fait que la royauté d'Allah, sa majesté, son caractère absolu, son caractère par le cerveau qui a ses limites, invisible par l'œil qui a une durée de vie, par l'oreille qui a une durée de vie, par le cœur qui peut toujours céder parce qu'il a trop reçu. Je crois que ces événements ont encore montré que Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur de la royauté. C'est celui qui a entre ses mains, entre sa décision, la vie et la mort. C'est lui aussi qui a créé la terre et les cieux. C'est lui qui a créé tous les événements, tout ce qui se passe entre la terre et les cieux. Allah il nous dit dans Surat al-Mulk, Tabarakalladhi, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. C'est ça qui m'intéressait. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Cette sourate est une sourate qui contient beaucoup d'informations par rapport aussi à ce qui est entre la terre et les cieux. Allah a débuté cette sourate, Suratul Mulk, en disant que il est glorifié, lui, à qui appartient la royauté dans son entièreté, sans partage, sans restriction, sans limite, sans frontières. La royauté, la force, la souveraineté, le pouvoir, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala de manière automatique, de manière totale et complète. C'est ça qui lui donne aussi le pouvoir de pouvoir agir sur ces choses-là. Il a créé ce qu'on appelle la mort, qui est l'un des plus grands secrets du monde. Tout ce que les occidentaux, les scientifiques cherchent, c'est l'éternité, c'est l'immortalité. C'est lutter contre ce qu'on appelle la mort. Ils sont en train de tout faire. Or, le secret de la vie est entre les mains d'Allah. Aucune âme ne meurt si ce n'est qu'avec l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a aussi ce qu'on appelle la vie. Les plus grands médecins sont fauchés par les maladies qu'ils traitent le mieux au monde. Les plus grands spécialistes du cœur meurent par arrêt cardiaque. Les plus grands conducteurs, les plus grands drivers du monde meurent par accident. Réfléchissez et vous verrez ce que je veux dire. C'est pour dire que la vie aussi est détenue de manière totale et complète par Allah subhanahu wa ta'ala. Aïwa, Allah il a dit, j'ai créé la mort avant la vie et j'ai créé la vie pour que vous soyez dans des conditions d'examination. C'est pour vous éprouver, c'est pour vous examiner, c'est pour voir lequel d'entre vous a les meilleures actions, a les plus bonnes œuvres, a les meilleures œuvres. C'est ça le but de tout ce qui se passe sur terre. C'est d'examiner les hommes, c'est de les éprouver pour voir lequel d'entre eux a les plus bonnes œuvres. Qu'Allah nous assiste et nous aide et nous pousse à faire des bonnes œuvres. Le verset qui nous intéresse ici dans cette sourate Al-Mulk, c'est Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Certes, connaît celui qui a créé. C'est lui qui a créé. C'est Allah qui a créé. C'est lui qui a créé les hommes, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le ciel, les cieux. Et il connaît le mécanisme, le système terrestre, il le maîtrise. Il maîtrise le système céleste. Il maîtrise le système humain. Il maîtrise les systèmes et les écosystèmes. Il maîtrise les détails les plus cachés de l'existence. C'est celui-là qui se réclame créateur de tout l'univers. C'est pourquoi chaque fois, l'occasion ne manque jamais pour que Allah rappelle au monde que
c'est lui qui a créé la terre et les cieux, c'est lui qui a créé le vent, c'est lui qui a créé la mer, les océans, c'est lui qui a créé les puits, les rivières, les lacs, c'est lui qui a créé les animaux qui se trouvent dans tout l'univers. Et l'homme, comme Allah a dit dans Suratul Mulk, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Donc l'homme est un grand ingrat par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, et son ingratitude souvent le pousse à s'autoproclamer, à dire à ses semblables que c'est lui qui a créé, ou bien à lui appartient une terre, ou bien à lui appartient un pan du ciel. Nous tous, nous savons que maintenant, on a délimité le monde par des pays, en sous-région, en région. Et chacun dit que ce pays-là lui appartient, cette terre lui appartient, cette partie de la mer lui appartient. Or, tout ça est faux. Tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les dont le vent en fait partie, dont l'air en fait partie, dont la mer en fait partie, et les créatures qui sont dedans, souvent ils montrent de manière automatique, totale, claire, précise à l'humanité que ce n'est pas eux à qui appartiennent la terre et les cieux. Je vais vous donner un exemple très précis. Avec l'ouragan Irma, on a eu à évacuer tout Miami. Tout Miami a été évacué. Miami était devenue une ville morte, une ville fantôme. Il n'y avait pas de vie là-bas. Pourquoi? Parce que tous les habitants de Miami ont été évacués. Ça signifie quoi, cette évacuation-là? Et pour celui qui connaît Miami avec ses plages, Miami avec ses films, Miami avec les bodybuilding, Miami avec le culturisme, Miami avec la nudité, Miami avec l'alcool, Miami avec l'homosexualité, Miami avec les belles maisons, les belles plages, Miami avec la couleur, les couleurs, je veux dire. Ils ont été évacués. Si vraiment Miami leur appartenait, est-ce qu'ils auraient quitté Miami? Est-ce qu'ils auraient quitté Miami? Non. Mais Allah a envoyé un de ses soldats, qu'on appelle le vent, l'ouragan, Al-I'asar, et il est venu à montrer à la face du monde que Miami n'appartient pas à ceux qui habitent Miami. Mais Miami, comme la Mecque, comme le Sénégal, comme la France, comme Guadeloupe, comme tous les pays du monde, c'est une propriété divine. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est la leçon qu'on doit tirer de ces événements. Le fait que la royauté, la souveraineté, la propriété de la terre et des cieux revient toujours à son créateur unique qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi un signe probant, clair, net, précis, concis, irréfutable de la fin des temps. Ce que l'ouragan a fait au Cuba, à Saint-Barthélemy, partout dans les îles françaises, si ça se reproduit partout dans le monde, la vie sur terre est finie. Ça, c'est un signe pour dire aux hommes, retournez vers votre Seigneur, croyez en lui, adorez-le et suivez-le. Donc, masha'Allah, nous demandons à tous les frères de s'approprier vraiment les enseignements tirés de ces événements pour dire que l'ouragan est là, mais il y en a d'autres qui vont venir parce que c'est la fin du monde. Il y a une sœur
qui s'appelle Mbende Diop. Hier, elle m'a écrit un message vers 1h du matin comme ça. Elle m'a dit, Serigne, vraiment là, on ne comprend pas. Il y a trop de morts. Il y a trop de calamités, trop d'intempéries dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et tous les signes sont là. Et ceux qui disent que peut-être c'est des signes temporaires, c'est des signes qui sont pas très importants, très intéressants, mais la fin du monde, elle est là. Les hommes ont créé toutes les conditions. Eux-mêmes, avant le ça, avant l'apocalypse, avant la fin du monde, en tant que tel, décrit dans le Coran et expliqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les hommes eux-mêmes, ils ont créé les conditions de la fin du monde. Je m'explique. La France, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, le Pakistan, l'Iran, Israël, ils ont ce qu'on appelle l'arme nucléaire. C'est des boutons, c'est des codes. Il suffit d'utiliser ces codes-là pour qu'il n'y ait plus de vie sur Terre. Au lieu qu'un seul pays ait ça, il y a au moins 5, 6, une dizaine de pays. Même s'ils n'ont pas l'arme nucléaire, comme le Little Boy avec les Américains, ils ont ce qu'on appelle des têtes nucléaires, des ogives nucléaires, qui ne peuvent pas peut-être dévaster le monde en une seconde, mais ils peuvent dévaster un continent. Et même si ce n'est pas ça, il y a les bombes chimiques, il y a les bombes à hydrogène, il y a les bombes invisibles que les hommes ont créées maintenant. Hein? Eux-mêmes, les hommes, ils peuvent déclarer la fin du monde, ils peuvent même réaliser la fin du monde. Ça prouve tous les enseignements que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit sur la fin du monde. Donc, c'est le moment pour tout le monde de vraiment lever le pied et de se conformer aux enseignements d'Allah, aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'adorer Allah et de faire attention parce que le monde est fini. Qu'Allah nous assiste et nous aide. C'est ça qui nous donne la transition même par rapport aux problèmes qui secouent le monde entier maintenant. Et pourtant, c'est un problème qui date de très longtemps. Depuis le XVIIIe siècle, les Rohingyas ont toujours souffert. C'est des musulmans, c'est une minorité musulmane qui est en Birmanie. Et ce qui est un peu désolant, c'est que la communauté, le groupe d'hommes qui massacre ces musulmans, qui est à l'origine de ces brimades, de ces oppressions, de ces barbaries, ils sont connus par leur sagesse. Je fais allusion aux bouddhistes, aux enseignements de Bouddha, qui a toujours cherché la paix du cœur, la paix intérieure, qui a toujours cherché le bonheur sur terre, qui a été toujours un ascète. Ce sont ces disciples qui sont à l'origine des massacres de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est vraiment déplorable. Maintenant, on voit petit à petit que la presse étrangère, les médias du monde commencent à en parler, mais c'est un problème qui a, depuis 2012, on a commencé à suivre ce problème-là, et chaque moment, chaque année, ça empire, ça devient de plus en plus difficile. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir une lecture plus approfondie que ce que tout le monde dit. C'est-à-dire qu'il faut lire entre les lignes, il faut essayer de creuser pour pouvoir voir la réalité des choses. Il y a une causerie que le frère Ndiogo Mbodj a remis, a coupé et a mis sur Facebook. C'est une causerie que j'avais faite en 2012. C'était à Ndiohan, dans un village à Thiès. Je parlais des bienfaits qu'Allah a mis à la disposition de l'islam via le Hijaz, qu'on appelle actuellement l'Arabie Saoudite, et le Golfe en général. C'est la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
qui est à l'origine de tout ce qu'ils ont comme force, comme argent, comme pétrole, comme gisement, comme pouvoir. Et cette manne financière, cette force devait être utilisée pour pouvoir protéger tous les disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, la seule question que je me pose, c'est que qu'est-ce qu'ils vont dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand ils vont le rencontrer? Avec toute la baraka qu'ils ont, tous les milliards qu'ils ont, toute la terre qu'ils ont. Mais les réfugiés Rohingyas, ils sont 400 000 maintenant aux frontières du Bangladesh. 400 000 personnes. Est-ce qu'on peut me dire ici qu'il n'y a pas un pays sur terre, un pays musulman, qui ne peut pas les accueillir? On n'a pas la terre, on n'a pas l'argent pour les nourrir, on n'a pas la possibilité de les aider. Personne ne peut répondre par l'affirmatif. C'est pas possible. Et on les voit dilapider l'argent de l'islam, l'argent de la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les casinos, dans les danses, dans les plages, dans les vacances à 100 milliards de dollars. Ils assistent même des gens qui massacrent les musulmans dans le monde. Donc je crois que la question doit être revue et doit être reposée autrement. C'est très facile pour des gens fortunés, des milliardaires en dollars, de s'occuper d'une population qui dépasse même pas 5 millions. Donc il faut réfléchir à cela. La deuxième chose qui est à souligner et à mettre en exergue par rapport au problème de ces musulmans maltraités, massacrés, mutilés, tués, quotidiennement, brûlés, enterrés vivants, aux yeux de tout le monde entier, aux yeux de tous les médias du monde. La deuxième chose à voir, c'est que il faut savoir que les plus grands ennemis de l'islam, c'est les musulmans. Combien de fois? Là, c'est les bouddhistes qui tuent, c'est l'armée birmane qui tue. Mais ça, c'est une minorité, c'est vrai. C'est une partie, c'est la seule partie visible de l'iceberg. Mais combien de milliers de musulmans, combien de millions de musulmans sont tués par les musulmans? Ça aussi, c'est un problème. Quand les autres nous tuent, ça fait mal. Mais quand aussi nous entretuons aussi, ça fait plus mal. Et ça, personne n'ose parler de cela. Tous les attentats là que nous voyons dans le monde, toutes les tueries qu'on voit dans le monde, toute cette violence qu'on voit dans le monde, la plupart, c'est posé par les musulmans contre les musulmans. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même vision de l'islam. On n'a pas la même compréhension des textes religieux. On n'est pas d'accord sur certaines choses. Et là, c'est la violence, c'est la force. Et ça, c'est pas normal. Donc, Masha'Allah, nous demandons aux frères de réfléchir autrement par rapport à ces problèmes. C'est humainement répréhensible, c'est humainement réfutable, c'est humainement rejetable. Mais aussi, l'émotion ne doit pas être un obstacle pour nous de réfléchir sur les réalités et les contours de ces événements. Je parle des ouragans, mais aussi je fais allusion au problème birman, au problème des Rohingyas en Birmanie. Il faut réfléchir à tout ce qui entoure ce problème-là, par rapport à nous, par rapport à l'islam, par rapport à notre vision de l'islam, par rapport aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais par rapport aussi aux solutions qui doivent émaner non pas des gens, des autres, des humanitaires, mais des musulmans eux-mêmes, parce que Allah a donné à l'islam tous les moyens pour que les musulmans soient dans de très bonnes conditions. Je vous renvoie à la causerie que j'avais faite en 2012, c'est dans beaucoup de pages. Inch'Allah, si vous l'écoutez, vous comprendrez mieux ce que je voulais dire par rapport au problème Rohingyas. Inch'Allah, dans nos autres causeries, nous allons encore creuser
pour pouvoir poser les bonnes questions et faire une étude plus scientifique et plus objective des événements et non se pencher sur toujours l'émotionnel. Parce que l'émotion est un blocage par rapport à la scientificité et à l'objectivité et l'objectivabilité de nos réflexions et de nos recherches par rapport aux événements. Parce que souvent, on crie, mais il faut des gens aussi qui réfléchissent par rapport aux vrais soubassements, aux vraies réalités, aux vraies explications des choses. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères en Dieu, c'est un plaisir, c'était un plaisir de partager encore. Vous nous avez manqué ces moments de fraternité, de partage, d'amour, de solidarité, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, on va écouter et lire les commentaires, Inch'Allah, pour pouvoir échanger avec vous sur tous les problèmes qu'on a eu à poser et les réflexions qu'on doit avoir là-dessus. Nous renouvelons nos prières et nos pensées à nos frères birmans, Rohingyas, qui sont maintenant vraiment dans les difficultés sociales, difficultés économiques, religieuses et même d'ordre sanitaire. Hein. Nous demandons à Allah de les assister, mais aussi de guider les musulmans, de les ramener vers le droit chemin, de les ramener vers la voie tracée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba qui l'ont suivi. Donc, masha'Allah, nous demandons à Allah de bénir tout le monde, de nous aider, de nous assister, mais nous aussi, nous renouvelons nos prières à l'endroit de Pape Sayali Gueye, le grand enseignant, le grand amoureux de la mosquée, le grand amoureux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le père de nos neveux, de nos petits, le grand-père de nos petits-fils aussi, masha'Allah. Qu'Allah l'assiste, l'aide. Nous avons assisté via les réseaux sociaux à son enterrement qui s'est réalisé aujourd'hui à Kermamelage, devant la Zawiya de Kermamelage. Inch'Allah, et Inch'Allah, demain nous reviendrons de plus amplement avec d'autres informations par rapport à cela et d'autres réflexions par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Comme a dit Cheikh Ahmed Tijani, La ahada shahidaka hina fatarta al-khalqa, wala nidda, wala didda hadaraka hina bara'ta al-nufus, kallati lalsunu an tafsiri sifatika, wa anhasaratu al-uqulu an kunhi ma'rifatika wa sifatika. Cheikh Tijani radiallahu anhu a dit à Allah subhanahu wa ta'ala dans Hizb Seyfi, personne n'a t'a assisté quand tu créais la créature. Personne n'a t'a assisté quand tu créais la créature. Personne n'était présent quand tu créais la créature. Donc, toute la créature, tous les créés, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, toutes les créatures de l'univers, de l'atmosphère, des mondes, du monde, tout cela revient à toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné ça. Et pour témoigner de cela, nous devons nous retourner vers les enseignements d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.